France Bleu Soir. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Vous êtes sur France Bleu, normalement ça devrait aller. Et si c'est pas le cas, alors vous pouvez compter sur Pascal Atenza, décape l'actu entre deux coups de cœur. Le petit regard cinglant comme il faut sur l'actualité. Pascal, on parle aujourd'hui de la loi sur la transparence de la vie publique. Chaque ministre doit publier son patrimoine et dans ce gouvernement, ils sont nombreux à être millionnaires. Alors il y a la ministre du Travail avec plus de 7 millions de patrimoine, la ministre de la Culture, le ministre de l'Écologie. Gouvernement Macron, à qui le tour? Ils ont coupé le... Qu'est-ce que ça vient faire Je là sais pas, c'était la publicité pour le loto parce qu'il y avait que des millionnaires, mais bon, c'est raté. Ouais, voilà, la mise en scène. Je prendrai la prochaine fois, je sais pas, Robert Hossein pour la mise en scène, ça sera mieux. Et oui, ils sont nombreux à être millionnaires et dire qu'il y a une députée En Marche qui ne mange que des pâtes, elle va être contente avec tous les ministres millionnaires qu'on a dans ce gouvernement. On peut racheter l'Italie. Mais tout le monde n'est pas millionnaire. Il y a le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Alors lui, il a un petit terrain dans les Hauts-de-France d'une valeur de 30 000 euros. Il roule en Citroën d'occasion et il a un compte bancaire à la Poste avec un peu plus de 8 000 euros dessus. Autant vous dire qu'à la cantine, personne ne lui parle. Voilà, avec 8 000 euros, c'est le SDF du gouvernement. Quand il croise Gérald Darmanin dans les couloirs, Nicolas Hulot lui donne quelques échantillons de shampoing au Ushuaïa pour rester digne. Alors bon, qu'il roule en Citroën, ça passe encore, mais avoir un compte à la Poste, non, c'est la honte. Pas chez les macronistes, merde, il est à ça de se faire virer. Faut le savoir, un compte à la Poste, ça peut être considéré comme une faute grave. Bah alors, la publication de patrimoine qui choque le plus les Français, c'est celle de Nicolas Hulot. Le ministre de l'Écologie est à la tête d'une fortune de 7 millions d'euros. Il a 5 maisons, dont une en Corse de 300 mètres carrés. Il faut ça pour pouvoir faire du deltaplane à l'intérieur, normal. Mais le plus choquant, c'est qu'en tant que ministre de l'Écologie, il possède 9 véhicules à moteur, dont 6 voitures et un gros 4x4 diesel. Alors, dans le détail, il a 2 BMW, un Land Rover, un scooter, une moto, une fourgonnette, une grosse berline Volkswagen. À mon avis, on a dû se tromper. Il n'a jamais présenté Ushuaïa à la télé. Il a présenté Turbo, c'est pas possible. Alors, son Land Rover, son 4x4, c'est un très très vieux 4x4 de collection pratiquement. C'est ce qui consomme et pollue le plus au monde. Alors après, Nicolas Hulot, il se balade en Amazonie avec le chef Raoni, vous savez, celui qui a un CD de Sting dans la lèvre. On s'en rappelle, oui. Ouais, voilà, et pour sauver la forêt, alors qu'à peine il démarre son 4x4, il raye de la carte le bois de Boulogne. Quand il fait la vidange de son 4x4, il y a une espèce animale dans le monde qui disparaît. Il met la clim dans son 4x4, il y a un éléphant d'Afrique qui meurt. Quand il roule avec son 4x4 le dimanche en Corse, le mardi à Paris, il y a une alerte pollution aux particules fines. Si vous avez toussé hier, cherchez pas, c'est le 4x4 de Hulot. Et donc le 4x4 de Nicolas Hulot, c'est un danger pour la santé. On se demande même si Johnny n'a pas fait un tour avec. Faudra qu'on vérifie quand même. Pas maintenant. En plus, ça consomme énormément. Je me suis renseigné pour ce genre de 4x4. C'est 25 litres au 100. Il est obligé de faire le plein directement au Qatar. Vous imaginez? Bref, c'est pas très écolo tout ça. Ou alors j'ai tout faux. Nicolas Hulot, il veut tellement qu'on devienne écolo que peut-être il achète toutes les voitures et toutes les motos pour qu'on puisse plus les utiliser. Je vois que ça. Et de toute façon, il va devoir s'expliquer. Les Français veulent savoir et comprendre pourquoi il a autant de véhicules. Donc Nicolas Hulot a prévu de faire une interview chez Laurent Delahousse. Et là, je peux vous dire qu'il va devoir s'expliquer parce qu'on va pas le lâcher là. Ah oui, cache investigation. Oui, c'est ça, cache investigation. Absolument. Merci Pascal Atenza, décape l'actu, c'est sur France Bleu exclusivement. Chaque soir, 20h30. Si vous ne le connaissez pas, Pascal Atenza, vous pouvez également le découvrir sur francebleu.fr. Absolument. Vous êtes filmé pendant votre... Oui, absolument. Et puis en plus, vous pouvez laisser plein de commentaires, ça ouvre le débat, c'est très agréable. Absolument, et il s'agit juste d'avoir un écran un peu large, voilà. J'ai un peu maigri quand même. C'est vrai.